Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahaba. Donc nous poursuivons le commentaire des annulatifs de l'islam, nawaqid de l'islam, et nous entamons le 7e de ces annulatifs, as-sabi', as-sihru, la sorcellerie, ou encore la magie. À ce sujet, l'auteur dit as-sabi'u as-sihru wa minhu as-sarfu wal-'atfu فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Donc septièmement, la sorcellerie dont fait partie as-sarfu et al-'atfu. Donc ici, deux catégories de la magie qui, dans leur portée linguistique, ici ont le sens de détournement et de rapprochement. Nous allons voir de quoi il s'agit, Inch'Allah. Celui donc qui la pratique ou qui l'agrée a mécru. Celui qui met en pratique la sorcellerie, ainsi que celui qui l'approuve, qui l'agrée, les deux ont mécru. La preuve en cela, dit-il, c'est la parole du Très-Haut. Mais ceci n'enseignait rien à personne qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Nous ne sommes rien d'autre qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Donc ici, une portion du verset 102 de la sourate Al-Baqarah. Le fameux verset qui dit dans son intégralité وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Salomon, alors que Salomon n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut à Babylone. Mais ceci n'enseigne rien à personne qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Et dans la poésie, donc, nous avons exprimé ce 7e annulatif en disant s'adonner à la magie noire pour qu'il ne veuille plus du toi, conjugal au moyen d'élixir le rendre fou de toi. S'adonner à la magie noire pour qu'il ne veuille plus du toi conjugal, c'est-à-dire pour que l'homme veuille quitter sa femme, ou au contraire, au moyen d'élixir le rendre fou de toi. Ça, c'est un aspect de la magie noire, de la sorcellerie. Donc, qu'est-ce que la sorcellerie? Nous allons essayer de définir. Il dit as-sihru huwa ruqa wa azaimu wa amalun tu'athiru fi qalbi al-insani wa aqlihi wa badanihi bi'idhnillahi ta'ala al-qadari. Donc ça, c'est une définition parmi tant d'autres. C'est, dit-il, un ensemble d'incantations, de formules et d'actes qui influent, qui produisent un effet sur le cœur de l'homme, sur sa raison et même sur son corps. Ce, avec la permission d'Allah, avec sa volonté universelle, non pas juridique. C'est-à-dire que si cela survient, c'est parce qu'Allah l'avait décrété, parce qu'Allah l'a voulu, mais pas d'une volonté juridico-religieuse. En effet, donc, la volonté d'Allah juridico-religieuse est l'expression de ce qu'il aime, et elle se traduit à travers la révélation qu'il fait à ses prophètes et messagers. Or, Allah Azza wa Jal n'aime pas et n'agrée pas la corruption sur terre, et cette sorcellerie-là, c'est bien une corruption sur terre. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah n'aime pas la corruption. Donc si ça se produit, c'est simplement parce que il a permis que cela advienne, de par sa volonté universelle.
et ce en guise de tentation ou de mise à l'épreuve. Donc je répète, la sorcellerie, c'est un ensemble d'incantations, de formules et d'actes posés, notamment le fait de nouer des nœuds et de souffler sur des nœuds, tout cela dans le but de produire un effet, que ce soit sur le cœur de l'individu ou sur sa raison ou sur son corps. Donc les conséquences de l'ensorcellement, c'est que l'individu ressente quelque chose dans son cœur, que cela donc excite certains de ses sentiments. Ça peut être de la crainte, de la gêne, comme ça peut être de l'amour. Mais ça influe aussi sur sa raison. Il perd ses capacités à raisonner. Il est dans un état qui est proche de la folie pour certains. Ou bien cela se traduit par des maladies corporelles, comme de se retrouver par exemple avec un membre paralysé. Ça peut être le fruit d'un ensorcellement. وهو على الحقيقة لا يتأتى إلا بالكفر بالله فالشياطين لا تطيع الساحر إلا إذا كفر بالله تعالى أو أشرك به كأن يهين المصحف أو يترك الصلاة أو يذبح لغير الله تعالى أو غير ذلك. Donc en vérité, en réalité, cette sorcellerie ne peut être réalisée que si l'on mécroit en Allah l'immense. Elle ne peut être réalisée que si l'individu donc renie son Seigneur. En effet, les démons n'obéissent au sorcier que si ce dernier a renié son Seigneur, que si ce dernier a mécru, ou encore que si ce dernier a désigné des associés à Allah Azzawajal. Puis il illustre cette idolâtrie ou cette mécréance en disant « Kan yuhin al-mushaf » comme par exemple donc le fait que le sorcier mésestime le recueil coranique, un manque de respect au livre d'Allah. Donc, ce qui entre évidemment dans le blasphème et l'apostasie. Donc, par exemple, on raconte souvent que le sorcier est appelé à piétiner le livre d'Allah Azzawajal. Ou encore, il est appelé à s'en servir comme une semelle, une chaussure qu'il enfile pour entrer dans les lieux impurs comme les toilettes. Ou encore, il est appelé à lancer le livre d'Allah dans les ordures, dans la poubelle. Ou encore, le démon l'invite à écrire des versets du Coran avec des impuretés telles que les excréments ou le sang des menstrues. Ce qui explique que certains ignorants se laissent leurrer. Par exemple, on leur dit il ne faut pas porter ce genre de talisman, de grillerie, c'est illicite, c'est de l'idolâtrie. Il dit non, je l'ai ouvert et j'ai découvert que c'était simplement un papier sur lequel il y avait des versets du Coran. Mais qu'en sais-tu? Peut-être que ces versets du Coran ont été écrits avec du sang, et du sang des menstrues par exemple. Ou bien il s'agit effectivement d'un verset du Coran, mais auquel on a fait subir une altération, qui a été falsifié en changeant ne serait-ce qu'une lettre, on falsifie le verset. Et on verse dans la mécréance majeure. Ou bien, dit-il, autre illustration de cette mécréance à laquelle les démons invitent le sorcier d'abandonner la prière. Le démon réclame du sorcier qu'il délaisse la prière pendant un certain temps, ou qu'il cesse de se purifier. Et vous savez très bien que de prier sans la purification, ça fait que la prière non seulement est caduque, elle est invalide, mais surtout c'est une mésestime des injonctions divines. C'est un mépris pour la loi révélée, ce qui constitue une mécréance majeure. Ou encore le démon invite à sacrifier un animal pour un autre que Allah Azzawajal. Ça aussi c'est très fréquent dans le monde de la sorcellerie. C'est pour ça que ceux qui se rendent chez les marabouts, les sorciers, et quelle que soit l'appellation qu'on leur donne, sont souvent invités à égorger par exemple un poulet, mais en prononçant certaines formules ou encore les noms de shayatin, de démons, et non pas pour Allah Azzawajal. Et il se peut qu'on donne des caractéristiques à cette bête, et notamment qu'il soit de couleur noire. Les sorciers apprécient beaucoup tout ce qui est de couleur noire. Donc nous retenons cette idée ici, il n'y a de sorcellerie véritable qu'avec l'intervention des démons, et les démons ne se rabaissent, dirons-nous, à servir le sorcier qu'à condition que ce dernier mécroit, qu'à condition que ce dernier sorte de l'islam.
en donnant des associés à Allah Azza wa Jal, en vouant un culte à un autre que Allah Azza wa Jal. والدليل على كفر الساحر قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Donc la preuve que le sorcier est un mécréant, c'est la parole du Très-Haut. Or, Salomon n'a pas mécru, n'a pas été mécréant, mais ce sont bien les diables qui ont mécru, et ils enseignent aux gens la sorcellerie. فإذا كان المعلم للسحر كافر إن كان المعلم للسحر كافر فما يعلمه كفر. Donc la démonstration ici, elle consiste à dire si celui qui enseigne la sorcellerie est un mécréant, c'est bien que la chose enseignée relève de la mécréance. Si celui qui enseigne la sorcellerie devient mécréant, c'est la preuve que ce qu'il enseigne, la matière qu'il délivre, est de la mécréance. وقوله تعالى عنهم إنما نحن فتنة فلا تكفر وقوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق. Également parmi les preuves que le Très-Haut dit dans ces versets, nous ne sommes qu'une tentation, ne sois donc pas mécréant. C'est bien la preuve que celui qui apprend la sorcellerie, qui pratique la sorcellerie devient mécréant. Ou encore sa parole, or ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Le fait de nier toute rétribution possible et toute part dans l'au-delà, c'est la preuve que c'est de la mécréance majeure, qui condamne donc son auteur à un séjour éternel en enfer et qu'Allah nous en préserve. وَلِذَا فَكُلُّ مَنْ تَعَلَّمَ السِّحْرَ فَقَدْ كَفَرَ وَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ وَكُلُّ مَنْ رَضِيَ بِهِ أَوْ قَرَّهُ أَوْ سَمَحَ لِأَهْلِهِ بِمُمَارَسَتِهِ أو أعطاهم التصريح على ذلك فقد كفر وخرج من ملة الإسلام لأنه أقر الكفر ورضي به. Par conséquent, quiconque apprend la sorcellerie ou la magie noire, peu importe le nom qu'on lui donne, aura mécru. Et ce, même s'il ne la met jamais en pratique. Il faut être attentif à ça. Le seul fait d'apprendre, de s'intéresser à ces sciences, de lire les livres de la sorcellerie, fait sortir de la religion de l'islam, et ce, même si on n'applique jamais cette science. Aussi, quiconque agrée ce savoir, donc illicite, ou l'approuve, ou autorise à ses adeptes de la mettre en pratique, ou leur délivre même des autorisations officielles, comme ça peut être le cas dans certains pays, où on pratique ouvertement la sorcellerie, où c'est considéré peut-être même comme une profession, alors quiconque agit de la sorte a mécru. Donc non seulement celui qui l'apprend, même s'il ne la met pas en pratique, de manière prioritaire évidemment, mécroit celui qui pratique la sorcellerie, mais également celui qui l'approuve, qui l'agrée, et même de manière assez indirecte, comme de délivrer des autorisations pour s'adonner à ces pratiques que l'on maquille parfois sous l'apparence donc d'une profession ou d'un commerce d'ailleurs. Par exemple, pour prendre un cas très concret, à Dakar, donc au Sénégal, qui est théoriquement un pays musulman à plus de 90%, il y a une avenue sur laquelle il y a un grand nombre de commerçants spécialisés dans ce domaine, c'est-à-dire qui vendent des objets qui ne sont utilisés que pour confectionner des gris-gris et pour pratiquer la magie, la sorcellerie, comme des peaux de bêtes, des ossements et d'autres choses encore, ou des plantes consacrées à cette pratique. Donc, les autorités qui délivrent des autorisations à ces commerçants pour s'installer à cet endroit-là, sachant pertinemment ce qu'elles vendent, quel est le but de leur commerce, elles versent dans la mécréance majeure. Donc ces gens-là, dit-il, sortent de l'islam parce qu'ils ont approuvé la mécréance, ils sont satisfaits de la mécréance. وينبه هنا على أن هذا الكلام ينطبق على كل من تعاطى السحر عن طريق الشياطين وأما من يستخدم الأدوية والعقاقير والأدخنة أو من يموه على الناس بالدجل والخرس أو من يستخف الناس بالألعاب السحرية ونحو ذلك فهؤلاء فساق يجب تعزيرهم ولا يجوز إقرار أفعالهم وقد يصلون إلى الكفر إذا ادعوا علم الغيب. Donc ici, une remarque très 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 importante pour bien comprendre ce chapitre ici.
ce que nous venons de dire, ce que nous avons dit plus haut concernant la sorcellerie, sa définition et sa sentence. Il dit, ça s'applique à ceux qui pratiquent la sorcellerie avec l'aide des shayatines, des démons. Donc ceux qui convoquent les démons, qui réclament l'aide et l'assistance des démons pour parvenir à leur fin. Par contre, ceux qui utilisent ce qu'ils présentent comme des remèdes, des médicaments, des potions ou encore qui cherchent à produire un effet et à soigner, par exemple, prétendant soigner certains maux au moyen de l'encens, en brûlant de l'encens. Ou encore ceux qui font de la prestidigitation, qui font des tours de cartes, des tours, etc., qui font disparaître un objet, sans donc qu'il y ait la présence et l'intervention des djinns. Cela, dit-il, sont des pervers que l'on doit corriger. Et il est illicite d'approuver leurs agissements. Mais donc il y a une nette différence entre ces derniers et les premiers. Les premiers sont des apostats qui versent dans la mécréance majeure parce qu'ils travaillent avec les démons. Les seconds sont des prestidigitateurs, des gens qui font des tours, donc qui laissent croire qu'il se passe quelque chose alors qu'il n'en est rien, sans pour autant, avoir voué un culte aux shayatines. Mais, dit-il, ces derniers peuvent eux aussi finalement tomber dans la mécréance majeure s'ils prétendent connaître le mystère. S'ils prétendent connaître l'incognoscible, connaître le mystère, c'est-à-dire ce qui est connu uniquement d'Allah Azzawajal, des choses futures, des choses à venir par exemple, de ce qui se passera demain. Alors, dès lors qu'ils prétendent connaître le mystère, ils versent dans la mécréance majeure. Donc en d'autres termes, la prestidigitation est une voie qui conduit à la mécréance majeure. Mais pour ce qui est de la sentence, ce n'est pas la même chose. On ne dira pas de celui qui a appris des tours de cartes et autres qu'il a prêté des associés à son Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala, et qu'il travaille avec les démons. Ce n'est pas forcément le cas. وهذه الأمور تسمى السحر من باب مراعاة المعنى اللغوي. أما السحر الحقيقي فلا يكون إلا عن طريق الشياطين ولذا لا يكون إلا كفرا. Donc, les derniers éléments que nous avons cités ici, de prestidigitation, de tours, sont appelés magie en considération de la portée linguistique du terme. Mais la véritable magie, ce que certains précisent comme étant la magie noire, ou encore la sorcellerie, alors celle-là ne peut se réaliser qu'avec l'intervention des démons, et c'est pourquoi elle est toujours de la mécréance majeure. قال في تيسير العزيز الحميد وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك أما السحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بالسحر وإن سمي سحرا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة السحر لكنه حرام لمضرته يعذر من فعله تعذيرا بليغا. Donc dans Taysir al-Aziz al-Hamid, qui est le commentaire du livre de l'unicité, il dit: après vérification, il n'y a pas de différence entre les deux avis avancés. En effet, ceux qui n'ont pas taxé de mécréance, c'est parce qu'ils pensaient que cela n'impliquait pas la désignation d'associés à Allah. Or, il n'en est rien. La sorcellerie ne peut être réalisée avec l'aide des démons que s'il y a idolâtrie, que s'il y a désignation d'associés à Allah Azzawajal. Voici pour la première catégorie. La véritable sorcellerie, elle ne peut exister que s'il y a l'intervention des démons, et il n'y a l'intervention des démons que s'il y a idolâtrie majeure, association à Allah. Puis il dit, quant à la magie que l'on peut certains qualifier en Occident de magie blanche, qui est l'utilisation de plantes médicinales par exemple, la magie consistant à soigner avec des remèdes, ou encore avec l'utilisation d'encens, de parfums, alors, dit-il, ce n'est pas de la magie. Et si jamais c'est nommé magie, alors
c'est simplement de manière figurée. On l'appelle magie de manière figurée. Comme de dénommer par le vocable de magie les propos éloquents ou la médisance. C'est de la magie, c'est-à-dire sur le plan linguistique. Parce que dans sa portée linguistique, sihr, c'est tout ce qui a un effet. Ce qui influe effectivement sur le cœur d'un homme. Et c'est le cas pour ce qui est donc des propos éloquents. Ils produisent un effet. De même, la médisance, elle produit un effet qui lui est évidemment préjudiciable, négatif. Donc ce n'est pas de la magie véritablement, mais c'est nommé magie en considération de la portée linguistique du terme. Toutefois, dit-il, c'est strictement illicite. C'est haram parce que ça porte préjudice, parce que c'est nuisible. Et son auteur doit être corrigé d'une manière donc exemplaire, Donc là, clairement, l'auteur de Taysir al-Aziz al-Hamid fait la différence entre deux formes de sorcellerie. Une première qui est la véritable sorcellerie, qui se fait avec l'aide et l'assistance des démons et qui implique nécessairement la mécréance majeure et l'apostasie. Et puis une seconde forme de pratique que l'on nomme magie, mais plutôt au sens figuré et pas au sens propre, comme l'utilisation, je l'ai dit, je le répète, de plantes médicinales et autres. Là aussi, on parle de magie, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Lorsque c'est préjudiciable, comme la médisance, qui est également nommée magie, alors c'est strictement interdit et on doit corriger et mettre en garde contre son auteur. وقال الشيخ الأمين الشنقيطي والتحقيق في هذه المسألة يعني تكفير الساحر والتفصيل. Le cher Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti dit la vérification sur la question. Quelle question il dit? C'est-à-dire l'excommunication du sorcier. Quand est-ce que l'on dit que le sorcier est un mécréant? Il dit la vérification, c'est qu'il faut y apporter de plus amples précisions. En réalité, il faut détailler la chose. فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله تعالى كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. Donc premièrement, si cette sorcellerie implique la glorification d'un autre que Allah, et le culte rendu à un autre que Allah, tel que les astres, les étoiles ou les djinns, de sorte que cela conduit évidemment à la mécréance, une telle glorification, une telle vénération des astres conduit à la mécréance, alors sans divergence aucune, c'est de la mécréance. ومن هذا النوع السحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع. Et entre dans cette catégorie la sorcellerie qui a été enseignée par les deux anges Harut et Marut à Babylone. Comme cela a été mentionné dans la sourate Al-Baqarah, c'est de la mécréance sans divergence aucune. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة لكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. Mais si la magie n'implique pas la mécréance, comment ça? Il donne un exemple, il dit comme de rechercher aide et assistance à travers les propriétés spécifiques de certaines choses créées, telles que des plantes et autres. Il dit comme certaines pommades qui sont confectionnées, donc soi-disant pour guérir. Il dit alors cela, dit-il, est grandement interdit, mais ça ne conduit pas son auteur à la mécréance. Donc là encore, l'idée de confectionner des remèdes, des solutions, des pommades avec des choses que l'on pense bénéfiques alors qu'il n'en est rien. C'est appelé magie, mais ce n'est pas la magie noire, la sorcellerie qui implique donc l'intervention des démons. Voici, dit-il, la vérification sur la question qu'il en plaise à Allah, question sur laquelle les ulama ont divergé. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة لأنه يتعلم ولأن الله ذكر أنه يفرق بين المرء وزوجه
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وفك سحره وخالف المعتزلة في ذلك وقالوا السحر كله تخيل لا حقيقة له. Donc pour les traditionalistes, pour les représentants de la tradition du prophète alayhi salatu wa salam, la sorcellerie est une vérité. Donc elle existe véritablement et elle produit des effets néfastes. Comment le prouvons-nous? Il dit la preuve c'est que elle s'apprend, c'est bien une science, c'est quelque chose qui a une réalité, c'est quelque chose qui s'enseigne. Aussi Allah Azza wa Jalla a clairement rappelé dans le verset que il sépare l'homme de sa femme. Elle brise, la sorcellerie brise les couples. La sorcellerie brise les couples. Aussi, il est authentifié que le prophète alayhi salatu wa salam a lui-même été ensorcelé par un sorcier juif du nom de Labid ibn al-Arsam, comme cela est mentionné dans le recueil de l'imam al-Bukhari et d'autres. Et on a raconté dans le détail comment est-ce qu'il a fini par briser le sort et se soigner donc. Mais il faut savoir que certaines sectes de l'islam, telles que les Mu'tazilites, ont refusé cette idée-là. Ils ont dit la sorcellerie est sans réalité aucune. Ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas dans le sens où ce ne sont que des illusions. Ce ne sont que des illusions. Ça n'a pas d'effet véritable. Donc c'est un peu la divergence qui existe entre les Mu'tazilites et les traditionalistes. Donc les traditionalistes soutiennent que la sorcellerie est une vérité, qu'elle a effectivement des effets, mais ils admettent qu'il y a une autre forme de magie qui n'est pas de ce registre-là et qui se résume à des tours de magie, comme on aime à le dire, de la prestidigitation, des illusions donc. Donc Ahlus Sunna wal Jama'a yaquluna as-sihru naw'an haqiqi wa takhili. Deux catégories pour les traditionalistes. والتفريق بين السحر الحقيقي والتخيلي أن الحقيقي له تأثير محسوس على عقل الإنسان أو قلبه أو بدنه مثلا بخلاف التخيلي فلا يؤثر في الإنسان ذلك وإنما تأثيره وهمي على نظر العين بحيث يرى الشيء على خلاف ما هو. Donc il faut en fait départager les deux catégories. Nous faisons la différence entre les deux. Je pense que nous avons assez insisté là-dessus. La véritable sorcellerie, la véritable magie, c'est celle qui produit un effet, qui a des répercussions, et ce, de manière palpable, de manière concrète, que ce soit sur la raison, sur le cœur de l'homme ou sur son enveloppe charnelle. Donc véritablement, l'individu tombe malade, il tombe malade. Et souvent d'ailleurs, ce sont des maladies que les médecins n'arrivent pas à comprendre, n'arrivent pas à en déceler l'origine. C'est fréquent ça. Dans les pays où on pratique beaucoup la sorcellerie, l'individu est malade, il est véritablement affaibli, et quand il sera à l'hôpital et qu'on fait des examens, on dit on n'a rien vu, on n'a rien vu, on ne peut pas expliquer cette maladie. Donc contrairement à l'autre forme de magie qui elle est en quelque sorte imaginaire, ce sont des illusions simplement, qui n'ont pas d'effet véritable si ce n'est sur la vue, si ce n'est sur la vision, c'est-à-dire ce sont des illusions d'optique. L'individu croit avoir vu une chose alors qu'il n'en est rien, ce qu'on appelle des illusions d'optique. Comme de dire, je t'assure, il a fait disparaître la carte qui était dans sa main. Elle a disparu, elle n'est plus là, je l'ai vue disparaître. Or, il n'a pas compris qu'il y a un truc, il y a un tour. La rapidité d'exécution fait en sorte que ses yeux sont trompés. Il pense qu'elle a disparu alors qu'elle a été cachée par le prestidigitateur, par exemple. Donc avant cela, rappelons pour ce qui est de la véritable sorcellerie, à celle qui implique l'imploration des démons, qui implique de vouer un culte au diable, alors la sentence décrétée par Allah Azza wa Jalla à son sujet, c'est la mise à mort. On a rapporté de Omar ibn al-Khattab qu'il a dit Haddu sahiri darbatun bis-sayf. La sentence concernant le sorcier, c'est que sa nuque soit tranchée, qu'on lui coupe la tête.
Et cette sentence a été approuvée par un grand nombre de compagnons, parmi lesquels donc Omar et aussi Aïcha. Donc c'est quelque chose que l'on peut attribuer au prophète alayhi salatu wassalam. Haddu sahir darbatun bis sayf. Un sorcier devrait être exécuté. Il devrait être mis à mort. Et ensuite, il y a une divergence entre les jurisconsultes pour savoir si on réclame de lui un repentir ou pas. Et si on accepte de lui la repentance ou bien s'il est exécuté dans l'instant. Puis l'auteur dit minhu as-sarf wal-'atf. Donc l'auteur a donné un exemple. Il a illustré la sorcellerie par as-sarf wal-'atf. Deux choses qui sont, sur le plan linguistique, le fait d'éloigner ou au contraire de rapprocher. Al-murad bis-sarf, sarf al-qalbi am mahabbati akhar, ou 'atfuhu li mahabbati akhar, wa huwa ma yusamma bit-tilawati, at-tilawa, kama fi hadith Ibn Mas'ud. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire la confection d'élixir, la confection d'élixir dont l'objectif est d'éloigner un individu ou au contraire de le rapprocher. C'est-à-dire faire en sorte que la personne finisse par détester son épouse et s'éloigner d'elle, ou au contraire un élixir qui fait que l'individu tombe amoureux, fou amoureux d'une personne et se rapproche d'elle. Donc c'est ce qu'on appelle dans la langue arabe tilawa, comme dans le récit de Ibn Mas'ud dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata shirk. Un récit dans lequel le prophète a dénoncé certaines formes d'idolâtrie, de désignation d'associés à Allah. Il a dit les incantations, les amulettes et les élixirs de charme sont de l'association à Allah. Vous voyez qu'il a fait usage ici du terme tilawa, les élixirs de charme. Le récit rapporté par Ahmad, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Hakim qui l'a authentifié. Et Ibn Baz dit à son sujet la ba'sa bi sanadihi, la chaîne de transmission est acceptable, elle est appréciable, et le récit fut encore authentifié par l'imam Al-Albani. Donc c'est un récit authentique. Les incantations, les amulettes ou encore les gris-gris, ainsi que les élixirs de charme constituent du shirk, de l'association à Allah. وقد عرفها ابن مسعود كما في صحيح ابن حبان والحاكم قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناهما فما التولة قال شيء يدعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. D'ailleurs Ibn Mas'ud, qui a rapporté le récit, a défini la chose, comme dans le recueil de l'imam Ibn Hibban ou encore Al-Hakim. Il fut questionné en ces termes. Ô Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman, c'est le kunya, c'est le surnom de Ibn Mas'ud. Concernant ces incantations et ces amulettes, alors nous savons ce que c'est. Mais qu'est-ce que at-tiwala? Et il a dit at-tiwala, c'est une chose placée donc par les femmes afin de se faire aimer de leurs époux, afin d'être aimées par leurs époux. Donc placée ici, ça veut dire qu'elle l'utilise, pas forcément qu'elle le confectionne elle-même. Placé où? Généralement, ce sont des choses que l'on place dans la boisson ou la nourriture. ولعل المصنف نص على هذا النوع من السحر لانتشاره أو لاعتقاد البعض أنه لا يدخل في السحر والله أعلم. Pourquoi est-ce que l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité ces deux éléments? Pourquoi est-ce qu'il a illustré la sorcellerie par as-sarfu et al-'atf, les élixirs de charme? Il dit soit parce que c'était quelque chose de très répandu, ou bien parce que certains n'avaient pas la certitude, n'avaient pas la conviction que ça fait partie de la sorcellerie. Allah est le véritable connaisseur. وينبه أن الصرف والعطف إن كان باستعمال الشياطين فهو من الشرك وهذا من السحر وإن كان بالزعم أن بعض المواد لما تؤثر في ذلك فهو من باب الشرك الأصغر لأنه من باب اتخاذ سبب لم يثبت وهذا كحال بعض المخذولين الذين يبيعون بعض الخواتم ويزعمون أنها تجلب المحبة. On remarque ici, remarque très très importante encore, as-sarfu et al-'atfu, donc ces pratiques consistant donc à éloigner un homme de sa femme ou au contraire le rapprocher de sa femme au moyen d'élixirs et autres. Il dit si c'est
avec l'intervention des shayatines. Si c'est une sorcellerie qui implique d'implorer les shayatines, de demander leur aide, etc., alors c'est effectivement de l'idolâtrie majeure. Et ça rentre dans ce que l'on nomme sihr, sorcellerie. Par contre, si c'est simplement croire et s'imaginer que certaines plantes, par exemple, ou certains objets peuvent influer, peuvent éveiller des sentiments comme l'amour, sans qu'il y ait l'intervention des diables, alors ça relève de l'idolâtrie mineure, qui ne fait pas sortir du cercle de l'islam, même si elle est catégoriquement interdite. Et en fait, c'est du registre de prendre pour cause et moyen ce qui n'en est pas. Désigner pour moyen ce qui n'a pas été désigné comme un moyen légitime par Allah Azzawajal. Puis il donne l'exemple de ceux qui vendent des anneaux ou des bagues tout en s'imaginant que elles permettront de s'attirer l'amour du conjoint. Donc ici, sans qu'il y ait l'intervention des djinns. C'est donc de l'idolâtrie mineure et non pas majeure. Wallahu ta'ala a'lam.